voudrais ce matin avoir un temps de partage avec vous. Ուզում եմ այս առավոտ ավելի շատ, գիտեք ֆրանսերենի մեջ սպեսի հասկացողություն կա, cœur à cœur, այսինքն սիրտ առ սիրտ զրույց։ Կիսվել, այսպես ասեմ։ Աստծո խոսքով բաժնեկցվել, բայց ավելի շատ կիսվել. Ça serait plus un cœur à cœur ce matin. Ça serait plus un temps de, oui, forcément, d'enseignement, de prédication de la parole, du message. Mais je voudrais que ce matin, on puisse aussi avoir un temps où on va méditer, on va s'arrêter sur un thème qui n'est pas forcément, prêché régulièrement. Mais je voudrais qu'on puisse s'attarder aussi sur ce thème. Mais avant ça, je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, merci parce que nous pouvons, oui, nous approcher de toi librement. Je prie maintenant que tu puisses te révéler. Je prie maintenant que tu puisses nous parler. Je prie maintenant que tu puisses m'utiliser pour ta gloire. Parle à nos cœurs. Moi, le premier, parle à mon cœur encore ce matin. Հիսուսի անունից կխնդրեմ Տեր Աստված, որ քո սուրբ հոգով խոսես կրկին այս առավոտ յուրաքանչյուրիս։ Կխնդրեմ, որպեսզի քո սուրբ հոգով, քո խոսքով մեզ հայտնես, մեզ բացես, քո առաջնորդությունով մեզ առաջնորդես եւ քայլենք եւ մեծանանք, հասունանանք, սնվենք քո խոսքով Հիսուսի անունից եմ աղոթում։ Amen. Nous apprenons avec la parole de Dieu que plus on marche avec lui, plus on est amené à grandir, plus on est amené à être transformé. Plus on marche avec Jésus, plus on marche avec la lumière, plus il nous éclaire et plus il nous dit là, tu as besoin de changer. Là, tu as besoin, et je vais t'aider pour cela. Ինչքան քայլում ենք Աստծո հետ, տեսնում ենք, որ Աստված ուզում է, որ մենք հասունանանք։ Եվ մենք կարիք ունենք այդ հասունության։ Դու ես կարիք ունեմ այդ հասունության։ Mais ce n'est pas forcément peut-être le thème de la maturité que je vais parler. Si je devais donner un titre, ça devrait être plus la solitude ou le fait d'être seul. Le fait de se retrouver seul. Le fait de, qu'il y ait des moments où on est seul. Le fait de savoir que parfois Dieu permet qu'on soit seul. Vous êtes toujours avec moi? Restez attentifs et suivez le message parce que ça nous concerne nous tous. Se retrouver seul. Être seul. Nous sommes des êtres de relation. Nous sommes créés pour ne pas vivre seuls, mais nous sommes créés pour être en relation. Dieu lui-même, il n'est pas seul. Ça, vous le savez. On parle d'un Dieu seul. Il est le seul Dieu, mais il n'est pas seul. Il est un, mais on parle d'un Dieu trinitaire. Ça, on ne peut pas rentrer dans notre cerveau. Mais il n'est pas seul. Oui. Et nous sommes créés à son image. C'est pas que nous lui ressemblons avec les yeux. Dieu n'a pas d'yeux, des oreilles. Non. Nous sommes créés à son image, c'est-à-dire que nous sommes créés avec les caractéristiques qui sont propres à Dieu et il nous a fait à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer, ça veut dire être avec les autres, ça veut dire maîtriser la maîtrise de soi, ça veut dire, là je parle du fruit de l'esprit. Et nous sommes créés pour vivre les uns avec les autres. Je ne vais pas apprendre quelque chose pour les Arméniens ou même peut-être, il y a des pays, vous savez, on est beaucoup plus famille que d'autres. Il y a des cultures, c'est comme ça. On a les cousins, cousines, tata, tante. C'est tellement loin quand on se réunit.
Franchement, quand on se réunit, il faut avoir de la place. Quand on est tous ensemble, il faut vraiment avoir de la place. On fait la fête, les voisins se réveillent. C'est comme ça. Quand on Jelkenees wordt ավելի ընտանիք հասկացողություն ավելի շատ են ապրում։ Երբ որ հավաքվում են, այնքան շատ են, որ հարևանները պետք է արթնանան, քեֆ են անում։ Այս մեկը հորկուրս է, մորկուրս է, հորկուրի տղա, մի խոսքով շատ ենք։ Եվ սիրում ենք այդ ընտանեկան միջավայրը, ընտանիք հասկացողությունը սիրում ենք, այդպես չէ՞։ Il y a des familles, il y a des cultures qui sont comme ça. Vous le savez très bien. Et moi, j'en fais partie. J'aime ça. Quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, j'aimerais avoir 12 enfants. Elle m'a regardé, elle me dit, toi, t'aimerais avoir, mais c'est moi qui vais porter. C'est pas toi qui les porte. Il dit, oui, allez, on négocie à 7. Elle m'a dit, écoute, moi 2, ça devrait aller. Je dis, non, allez, on va monter un petit peu 5. Bon, on en est à 3. C'est Dieu qui sait le reste. Երբ որ ամուսնացա, իմ ընտանիքից իմ կնոջս ասեցի, որ կուզենամ 12 երեխա ունենամ։ Նա ինձ ասեց, օքեյ, դու կուզենաս ունենաս, բայց ես եմ կրում երեխաներին։ Մի խոսքով ժամանակ անցավ, եղավ, որ ասեցի, օքեյ, 7 կբավարարի, հետո ասեցի 5, հիմա 3 ունենք, հիմա մնացածն էլ Աստծո կամքով։ 5 ça va, merci Silanouchko. 5 ça va, les 5 ça devrait aller, elle m'a dit. Écoute, Dieu seul le sait. Donc nous aimons être en famille. Là ce matin, plus tu vois des frères et sœurs, plus tu te sens bien, c'est vrai ou pas? C'est un fait. Rares sont les personnes qui se sentent mal avec. La famille, rares sont les personnes. Rares sont les personnes qui sont complètement coupées. S'il n'y a pas de problème, là je parle, hein, s'il n'y a pas de conflit. Hein. Non. Là je parle pas aussi des phobies, parce qu'il y a des personnes qui ont des phobies de la foule. Il y a des personnes, des personnalités, il y a même des présidents qui ont eu des problèmes avec la foule. Ils ne se déplaçaient pas, ils ne se présentaient pas, ils étaient loin. Mais nous sommes tous créés pour être avec les autres. Ça, c'est un fait. Et nous aimons être avec les autres. Moi, j'aime bien aussi être avec les... Il y a des moments, j'aime bien être seul, mais il y a d'autres moments, ça me manque. Il faut que j'appelle, il faut que je sois avec les autres. Il faut que je partage, il faut que je reçois. Et il est bon quand tu as la joie de partager avec la famille, n'est-ce pas? Parce que tu sais que la famille va réellement partager ta joie avec toi. Et ne va pas jalouser. Les amis aussi, hein. Normalement, des vrais amis ne vont pas jalouser. Ah, j'ai réussi à acheter une maison. Waouh, super! Mais comment t'as fait ça? Mais c'est pas vrai. Ah, j'étais allé en vacances. Ah bon, toi aussi tu pars en vacances? Oui. Ah, vous savez, il y a quelques années de ça, il y a un jour, j'ai dit, nous aussi, on va partir en vacances. J'étais à l'église, puis les frères et sœurs m'ont dit, oh, mais les pasteurs, ça va, vous allez en vacances et tout ça. Je dis, tu sais, même cher, j'ai aussi une famille. Moi aussi, je suis fatigué, j'ai besoin de... Ah, vous savez, il y a des fois, moitié blague, moitié vérité, vous savez. Tu sais pas trop de quel côté tomber. On cache un peu avec la blague et puis on dit la vérité. La pensée en tout cas. Ընտանիքի հետ լավ է, երբ որ կիսում ես քո ուրախությունը, որովհետև ընտանիքը չի նախանձվում։ Ուրախություն ունես, կիսում ես ընտանիքիդ հետ, եւ ընտանիքը չի նախանձվում։ Կամ ընկերների հետ ինչ որ բան ես կիսում, ընկերները չեն նախանձում։ Տուն ես առել, մեքենա ես առել, աշխատանք ես գտել, արտագորտ ես գնում, կամ չգիտեմ աշխատավարձը բարձրացրի, ընտանիքը քո կեսը չի նախանձվում։ C'est la même chose aussi quand tu es dans l'épreuve, quand tu passes par des échecs, avec les amis, avec les vrais amis, avec la famille,
c'est bon de savoir qu'ils sont là, qu'ils vont toujours te soutenir, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand on se marie, bien, on dit que pour le meilleur et pour le pire. Certains disent pour le meilleur et encore pour le meilleur. Ah, on sait très bien que ça ne sera pas toujours meilleur. Il y aura des moments où il va falloir continuer l'engagement et la fidélité, n'est-ce pas? Et Dieu sait que ça arrive. Et il est bon de savoir, son conjoint, il est bon de savoir, la personne avec qui tu partages la vie, ben reste avec toi même dans les moments de pauvreté, dans les moments de disette, dans les moments où tu es vraiment en bas. Il est bon de savoir ça. Et la famille aussi. C'est vrai aussi pour l'église. Quand tout va bien, quand on est ensemble, quand il y a la foule, c'est super. Là, ici, on est 20. Là, ici, on est 120. Multiplié par 5, parce qu'on fait 5 cultes. Ça, c'est que le dimanche. J'entends pas de amen. Waouh, vous êtes... Waouh. Réveillez-vous. Entendez-vous ce que je vous dis? Լավ է, երբ որ շատ որ ենք, լավ է, երբ որ այստեղ 20 հոգի ենք, այստեղ 120 հետ եմ ասում, կամ 5 անգամ 120, քանի որ մի շարք պաշտամունքները Կիրակի օր անում ենք եւ շաբաթվա մեջ շաբաթամիջի մնացած ժողովներն ակում եւ որ շատ որ ենք։ Լավ է, c'est bien. Mais que faire quand on n'est pas si nombreux? Et que faire quand on est seul? Et pourquoi Dieu permet de passer des moments de solitude? Pourquoi Dieu permet ces temps où nous sommes seuls? Pourquoi? Je peux en parler librement parce que je suis passé par là et j'aime d'aborder des thèmes que j'ai moi-même vécus. Parce que je peux en parler. Vraiment. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vivre d'autres moments, mais réellement, j'aime parler parce que je suis passé par là. Սիրում եմ խոսել այն թեմաների շուրջ, որովհետև այս թեմաները ես արդեն ինչ որտեղ այս իրավիճակներն ապրել եմ, եթե խոսում եմ մենակության մասին։ Մենք սիրում ենք բոլորի հետ լինել ընտանիքի, բայց երբեմն մենակություն կա։ Եվ Աստված թույլ է տալիս, որպեսզի լինենք մենակ կամ մենակություն ապրենք։ Vous savez, il y a des gens qui refusent la solitude, qui refusent d'être seuls. Ça existe, hein? Il y a des gens qui sont déstabilisés quand ils sont seuls. Il y a des gens, ils sont seuls dans leur maison, ils allument la télé pour avoir une présence. C'est juste l'habitude. Je ne regarde même pas la télé, mais en fait, j'aime bien le bruit ou la radio. C'est allumé, j'entends quelque chose, j'entends quelqu'un et je ne suis pas seul. Mais en fait, en réalité, tu es seul. Mais non, il y a quelqu'un qui parle. Moi, il n'y a pas de communication. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. C'est un rejet, c'est un refus d'être seul. Մարդիկ կան չեն սիրում մենակությունը։ Ապացույց դրա ինչն է, երբեմն երբ որ նրանք մենակ են, հերոստատուցը միացնում են, ռադիո են միացնում, ասում են ուղղակի, ես չեմ նայում, ուղղակի միացած է, որ մենակ չլինեմ։ Բայց իրականում չկա ինչ որ հաղորդակցություն, չկա, դու չես խոսում հերոստատուցի հետ։ Il y a des gens qui parlent seuls, comme moi par exemple. Je suis pas le seul. Non, pas au téléphone. Quand je suis seul, des fois, je parle. Et puis, mes enfants disent, papa, tu parles avec... Non, pas, je parle avec moi-même. Écoute, ça arrive. Ils parlent, ce sont des intelligents qui parlent. Seuls. Non, je rigole. Il y a des gens qui sont dans la voiture, pareil, ils détestent d'être seuls dans la voiture. Le silence. Le silence ou être seul, ça dérange. Il y a des gens qui n'aiment pas se retrouver seul à seul avec, avec lui-même, avec elle-même. Il y a des gens, tu ne te sens pas bien. C'est comme si tu ne te supportais pas. Si toi, tu ne te supportes pas, comment tu veux que les autres te supportent?
Non, je blague. C'est encore pire que ça. Non. Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Il y a des gens qui n'aiment pas se retrouver. C'est comme s'ils n'aimaient pas leur présence. Parce que quand tu es seul, tu te retrouves seul. Au bout d'un temps, tu es face à toi-même. N'est-ce pas? Tu es face à tes pensées, tu es face à tes peurs, tu es face à ton cœur, à ton passé, à ton présent, à ton futur. Et tu as du mal avec toi-même. Մարդիկան մենակությունը անգամ չեն սիրում, որ մենակ գտնվելը դա միանգամից ուզում են այդ վիճակը փոխեն, որպեսզի մյուսների հետ լինեն։ Եվ ատում են մենակ գտնվել։ Կարելի է նույնիսկ մտածել իրենց ներկայությունը չեն սիրում։ Այնքան որ մենակ լինել չեն սիրում։ Որտեղ երբ որ մենակ ես, մարդ չկա, միայն դու քեզ հետ ես։ Եվ պետք է որ դու քո մտքերի հետ խոսես, դու քեզ հետ խոսես։ Եվ պետք է որ դու քո անցյալի, ներկա եւ ապագայի հետ ինչ որ առնչություն ունես, եւ մարդիկ կան չեն սիրում։ C'est vraiment déstabilisant pour des gens vraiment de se retrouver seuls. Oui. Mais prenons des exemples bibliques où les gens se sont retrouvés seuls. Il y en a énormément, non? Il y en a beaucoup. Et Dieu a permis pour qu'ils se retrouvent seuls, n'est-ce pas? Tu dis, mais Seigneur, tu ne nous as pas créés pour être avec les autres? Oui. Il y a quelques années de ça, je lisais un livre, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Ce livre, c'est un petit livre, il n'y a pas beaucoup de pages, mais ça parlait d'un homme justement qui a été un peu déçu de la société, déçu des amis, de la famille, déçu. Et puis la personne s'est éloignée un peu a vécu, c'est une vraie histoire, hein, a vécu Première, Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, c'est pas la personne qui a vécu, c'est-à-dire qu'il était dans les forêts, dans les montagnes. Et quand on l'a retrouvé après la Deuxième Guerre mondiale, on lui a dit, mais en fait, tu sais qu'il y a ça qui est arrivé. Il dit, non, je n'étais pas au courant. Mais vraiment coupé de tout le monde. Et c'était tellement difficile pour cette personne de communiquer parce que pendant des années, la personne n'a pas parlé avec quelqu'un. Au départ, c'était très compliqué. C'est comme si tu as perdu cette habilité, cette capacité de communiquer, de parler. Mais à la fin, il a reconnu qu'en fait, elle a reconnu cette personne que elle a perdu tout son temps. Elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû s'éloigner. Elle n'aurait pas dû écouter juste le refus ou la déception. La Bible nous parle de David qui, à un moment donné, va être rejeté par les siens, par ses frères. Je vais vous lire l'histoire. Lisez avec moi dans 1 Samuel, s'il vous plaît. Vous savez, c'est l'histoire où il va voir ses frères et puis il y a l'histoire de Goliath qui est face à l'armée, et puis il y a Saül et puis il vient, il est là et ses frères le parlent et puis lui il dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous cachez, et puis on va lui dire écoute il y a un gars qui est grand, qui est énorme et puis on a peur de lui et puis et David dit mais qu'est-ce qui vous arrive? 1 Samuel chapitre 17 versets 26, 27, 28. David demanda aux soldats qui sont près de lui. Il demande aux soldats qui étaient près de lui, qui dit qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Lui, il est rempli de, vous savez, 1 Samuel 17, 26. Il est rempli de cette, vous savez, entre guillemets, une espèce de rage qui est là, qui dit mais de quel droit il peut insulter notre Dieu? De quel droit il peut nous insulter comme ça? Il continue, il dit, les soldats vont dire que, écoute, si quelqu'un gagne, si quelqu'un peut le vaincre, Dieu va lui donner sa fille ou en tout cas la richesse, mais c'est pas forcément ça qu'il écoute.
Et pendant qu'il pose des questions, regardez ses frères ce qu'ils vont dire, au verset 28. Eliab, son frère aîné, c'est le frère aîné qui doit le protéger, qui doit le soutenir. Vous savez, nous, on attend normalement des frères aînés qui nous soutiennent, qui nous relèvent, qui nous poussent à relever, pas pour nous écraser. Et regardez ce que le frère va dire, au contraire. Son frère aîné va dire, entends ce que David demande aux soldats. Il va entendre ce que David va demander aux soldats. Il se fâche contre David, il dit, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit. Tu es un orgueilleux. Tu cherches juste à venir voir ce qui se passe ici. Tu es un orgueilleux. Il faut les gens sont, même les propres, même proches, ne vont pas nous comprendre et ils vont nous rejeter, vont nous mépriser. D'ailleurs, même son papa, n'a pas forcément présenté lui, limite il avait oublié. Quand le prophète vient chercher, qui est-ce que tu as comme fils? Il va présenter les plus beaux, les plus grands, comme moi, hein. Non, je rigole. Plus forts. Mais il dit non, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. T'as pas un autre? Ah oui, peut-être. Donc, même dans sa famille, même son père va rejeter. Qui est-ce que t'as rejeté? Qui est-ce qui ne t'accepte pas? Qui est-ce qui t'accueille pas? Parce que tu es différent. Parce que tu n'es pas comme les autres. David ի ընտանիքի մեջ կային իր եղբայրները եւ նույնիսկ իր հայրը, որ իրեն չէին ընդունում։ Չէին ընդունում ինչպես մնացած եղբայրները, ինչպես մնացած որդիները։ Իբր Մարգարեն եկավ պետք է ասեր, որ թակավոր կա քո ընտանիքի մեջ եւ իր որդիներին պետք է ցույց տա, մեծերին, որ ավելի ուժեղ էին, ավելի զորեղ էին կամ գեղեցիկ էին, պետք է Մարգարեն ասի, չէ, ինքը չէ։ Մեկ ուրիշը չունես, երևի թե գնացեք կանչեք հələ մյուսին։ Փոքրիկ գառներն է պահում։ Donc, David est rejeté et mis de côté. D'autres exemples dans la parole de Dieu, Joseph. Joseph va connaître la solitude. Joseph va être seul, pas parce qu'il voulait. Parce qu'il a rêvé. Parce qu'il a eu des rêves. Les amis, n'arrêtez pas de rêver. C'est pas parce que les autres te comprennent pas, c'est pas parce que les autres te disent que t'es complètement ailleurs que tu dois arrêter de rêver. Et je vous le dis, il y a des personnes et il va y avoir des personnes qui vont vous empêcher de rêver. Joseph rêvait comme un enfant. Soyons des enfants. Rêvons. Il y a certains moments où on a arrêté de rêver parce que les autres ont dit, écoute, ce sont juste des rêves. Moi, j'arrête pas de rêver. Tout à l'heure, quand je vous ai dit 5 fois 120 personnes ici, je continue à croire et je continue à prier. Et je vais au-delà de ça. Et je prie pour cela. Vous savez, il y a des choses, vous ne les voyez pas, vous ne les touchez pas, vous ne les vivez pas. Et ce n'est pas parce que vous ne les vivez pas que ça ne va pas arriver. J'aurais jamais cru de prendre un micro et de parler en français et de prêcher la parole de Dieu. J'aurais jamais cru dans le sens humain, humainement parlant. Seul Dieu est capable de t'amener de ton rêve à une réalité. Si tu restes fidèle à ce rêve, à ces rêves. Joseph, պետք է անարգվի, պետք է չընդունվի, պետք է առանձնացվի, պետք է միայնակություն ապրի, ոչ թե ինքը ցանկացել էր իր եղբայրների կողմից։ Միայնակություն, ասինքն իրեն պետք է գցեն հորը, իրեն պետք է վաճառեն
Եվ ինքը միայնակություն իր ընտանիքից հեռու պետք է ապրի, ոչ թե ինքը ցանկացել էր։ Պատճառ գիտեք ինչն էր, քանի որ նա երազ ուներ։ Երազ էր տեսել։ Երազ էր տեսել, թե Աստված ինչ պետք է անի։ Այդ պատճառով եւ ուզում եմ ասել, որ պետք է դու շարունակես երազել։ Շարունակես հավատալ քո երազներին։ Շարունակես խնդրել, որ այդ երազները իրականանան։ Այո, ես երազում եմ այս եկեղեցու համար, որ պետք է շատանանք, մեծանանք։ Ես երազում եմ տեսնել ապաշխարություն, մկրտություն։ Երազում եմ տեսնել մի շարք պաշտամունքներ ավելի մեծ։ Մի քանի եկեղեցիներ ես երազում եմ, այո։ Մարդիկան պետք է քեզ փորձեն կանգնեցնեն, բայց դու մի լսիր մարդկանց, Աստծուն լսիր։ Եվ Հովսեփը պետք է ապրի այդ միայնակությունը. Oui, Joseph va vivre cette solitude et je ne sais pas si vous imaginez la douleur qu'il a pu vivre quand on l'a juste jeté dans la fosse. Je ne sais pas si vous imaginez la douleur qu'il a vécue quand il a été vendu par ses frères. Je ne sais pas si vous imaginez la douleur de Joseph quand forcément il a dû nommer un par un ses frères en disant peut-être un frère va dire non, 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 laissez-le. Ne le vendez pas. Ne faites pas ça, c'est quand même notre frère. Même ceux qui ont essayé une fois, ils sont arrêtés, ils l'ont quand même laissé se partir. Ils l'ont vendu quand même. Vous imaginez juste, ce sont tes frères, c'est ta famille, tout le monde est contre toi, et tu dis, écoute, c'est comme si je te reconnais pas, tu n'es plus. Et lui, il va vivre cette solitude. Lui, il va vivre ce moment seul. Lui, il va être coupé des siens. Notre Seigneur Jésus a connu aussi des moments seuls. Méprisé, rejeté par ses propres disciples, par ses disciples. Même il y a un moment, sa famille même ne va pas reconnaître que c'est lui. Quand il va commencer à prêcher, quand il va commencer à dire « Il est le Fils de Dieu », on va lui dire « Mais tu sors d'où ?» Même quand il va prêcher, les pharisiens qui connaissaient la parole de Dieu, les sadducéens, les personnes qui connaissaient, ils allaient au temple, ils prêchaient. Ils disaient « Non mais nous, on vient d'Abraham. Nous, on est les fils d'Abraham. » Et ils disaient « Non, si vous étiez vraiment les fils d'Abraham, vous comprendiez, vous connaîtriez ce que je suis en train de vous dire. » Il est venu chez les siens, Jean nous dira, mais les siens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas accueilli. Il n'a pas été accueilli, il n'a pas été accepté, il a été rejeté, il a été méprisé. Il a été vendu. Apôtre Pierre a renié, pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. Il a connu un moment où il était vraiment seul. Même quand il va aller prier, il va dire à ses disciples, restez éveillés, priez avec moi. À plusieurs reprises, il va revenir et il va les retrouver endormis. Seul. Seul il a porté, seul il était. Seul il va aller au désert. Dans le désert, il va être seul. Il a connu la solitude. Il était seul. Dimanche dernier, Benjamin vous a parlé de Job. Tiens, un autre exemple de solitude. Un autre exemple où la personne a vécu aussi un moment seul. En quelques jours, en quelques instants, il va tout perdre. En quelques instants, je prends juste quelques exemples encore. Il perd tout, sa richesse, sa réputation, je dirais même, ses enfants, il va tout perdre. Tout. Et il y a un moment, même ses amis ne le comprennent pas. Il y a un moment, sa femme, qu'est-ce qu'elle va dire ? Maudit et meurt. Alors, comprenons bien. Je disais tout à l'heure que la solitude, le fait de rester seul, déstabilise. Comprenez bien, dans cette situation, il y a 2 personnes qui vivent la solitude, mais il y en a un qui est déstabilisé à tel point qu'il oublie qui est Dieu ou bien qui n'avait jamais rencontré Dieu. Mais l'autre reste fidèle. Pourquoi ? Parce que sa femme aussi avait perdu ses enfants. Sa femme aussi avait perdu, sa femme aussi regarde, voit que son mari est en train de partir. Sa femme aussi est dans la douleur. Ça, on prêche moins. On se concentre beaucoup plus. Ah, elle a dit maudit et meurt. Non, mais elle est faite de chair et de sang. Elle aussi, elle a mal. Elle vit la douleur et la souffrance. Il y a des moments, des fois, les gens parlent comme ça.
limite, on est prêt à les lapider, à les crucifier. Je pose juste une question, hein, à vérifier. Avec qui Job a eu plusieurs enfants après? Si ce n'est pas avec sa femme. Peut-être à ce moment-là, elle a été déstabilisée, mais peut-être après, elle a repris. Enfin, je pose juste une question. Hein. La question reste ouverte. Maintenant, à ce moment-là, pour la femme de Job, il était bon de quand même reconnaître que Dieu ne va pas laisser tomber. Ni elle, ni son époux. Parce que vous savez, je vais dire après en arménien, vous savez, il y a des moments où c'est comme si on lâche la main de quelqu'un. C'est comme si ou bien la personne lâche notre main. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'écoutais un humoriste qui disait qu'en fait, si pendant des années, un ami était considéré comme un ami, et puis après, eh bien, à cause des conflits, à cause des problèmes, et puis on s'est fâché, on ne se parle plus. La personne disait qu'en fait, ça veut dire qu'on n'a jamais été amis. Si on n'est plus amis aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais été. Parce que normalement, des amis, même si on se fâche, même s'il y a des problèmes, on reparle, on passe à autre chose, normalement. La famille aussi, c'est comme ça, n'est-ce pas? Là, je ne parle pas des problèmes, d'abus, je ne parle pas de ça. Je parle des petits soucis, je parle de ça, comprenez-vous? On se fâche, mais après, on revient, on se demande pardon, et puis ça repart. Normalement, des vrais amis restent des vrais amis jusqu'à la mort, normalement. N'est-ce pas? Mais il disait, s'il n'est plus ton ami, c'est qu'il n'a jamais été. Je vous ai perdu là. La question maintenant, je pose de l'autre côté. Parce que avec Dieu, c'est pas la même chose. Dieu est notre ami, Jésus est notre ami, mais sommes-nous, son ami dans toute situation? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que lui, il ne va jamais lâcher notre main. Il ne va jamais laisser tomber. Je ne vous laisserai jamais seul. Je serai toujours avec vous. Il était avec les siens, il était avec les disciples. Et quand il est allé, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Un autre comme moi, parce qu'il prendra de moi, il vous donnera. Il sera avec vous, il vous accompagnera. Il ne nous a jamais laissés seuls. C'est pour ça que le Saint-Esprit est avec nous aujourd'hui. Mais nous, des fois, on lâche. Et la question à se poser, des fois, vous savez, des gens qui, des moments d'épreuve et de difficulté, lâchent. Il y a une perte, il y a perte d'emploi, il y a perte peut-être de capacité, ou même des proches. Les personnes se retrouvent seules, les personnes se retrouvent déstabilisées, lâchent la main. Ils même disent, en fait, mais où est Dieu? Où était Dieu? La question à se poser, mais est-ce que toi, tu étais toujours avec Dieu depuis le départ? Depuis le début, est-ce que tu étais avec lui? C'est la question à se poser. Est-ce que toi, tu le connaissais vraiment, véritablement? Ou est-ce que c'est l'épreuve qui t'a tellement déstabilisé que tu ne reconnais plus qui il est? Qui il était? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parce que le Seigneur est avec toi, avec ton travail ou sans ton travail. Le Seigneur est avec toi quand tu es riche ou pauvre. Le Seigneur est avec toi, famille ou pas famille, église ou pas église. Le Seigneur est avec toi. Même quand, là je parle d'église locale, même quand l'église te rejette. Il peut y avoir des situations, écoutez bien, hein. Il peut y avoir des moments d'incompréhension, mais le Seigneur ne laisse pas son enfant. Lui-même, il ne laisse pas. Il va toujours venir te chercher, il va toujours venir te dire, écoute, retourne, écoute, fais le pas, écoute, fais. Ah, il va parler à ses enfants, à son église, il va faire ce travail. Mais quand c'est nous qui faisons, quand c'est nous qu'on est tellement déstabilisés, on est dit, non mais il est où? Il n'a jamais été là. Mais attends, là, ça veut dire que tu n'as jamais été toi-même avec lui. Chiedeți că el pe mă paie restasun, el poș.
դժվար իրավիճակները, փորձությունները, երբ որ աշխատանք են կորցնում, երբ որ հիվանդություն կա, երբ որ մտերիմ մարդկանց են կորցնում, երբեմն մարդիկ կասեն ուր է Աստված։ Բայց հարցը հետևյալն է. դու Աստծո հետ ես այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ լավ է, թե միշտ լինի դժվարություն, թե լավ ուրախություն կամ հեշտ ժամանակներ, ոչ փորձություններ, երբ ես դու Աստծո հետ իրականում, որովհետև Աստված քեզ հետ է միշտ, Աստված հավատարիմ է քեզ, Աստված ունես աշխատանք, չունես աշխատանք, Աստված քեզ հետ է, Աստված ունես ընտանիք, չունես ընտանիք, Աստված քեզ հետ է, Աստված հարուստ ես, թե աղքատ ես, Աստված քեզ հետ է։ Նման չէ որոշ մարդկանց, որ երբ որ հարուստ ես քեզ հետ են, երբ որ աղքատ ես քեզ տոնում են։ Երբ որ ինչ-որ բարձր աստիճանի, ինչ-որ պոզիցիա ես գրավում, քեզ հետ են, բայց երբ որ ընկել ես, էլ քեզ հետ չեն։ Քեզ չեն ճանաչում։ Եվ երբեմն մարդիկ նույնիսկ ասեն, թե ընկերներ, բայց իրական ընկերները նրանք են, ովքեր ամեն ժամանակ քեզ հետ են։ Եթե ամեն ժամանակ քեզ հետ են, ուրեմն իրական ընկերներ չէին հենց սկզբից էլ։ Բայց եթե մենք Աստծո հետ չենք մշտական, միշտ, հարցը առաջանում, միթե հենց սկզբից իր հետ էինք։ Եթե փորձությունը մեզ այնքան վար է ընկցում, որպեսզի էլ չճանաչենք, այո, չճանաչենք, ասում որպես Աստված մեր փրկիչ, մեր Տեր, իրականում հենց սկզբից իր հետ եղել ենք, թե չէ։ Դա է հարցը։ Որովհետև նա հավատարիմ է, իսկ մենք հավատարիմ ենք։ Être seul est déstabilisant, être seul nous mène par des brisements, nous brise, oui c'est vrai. La femme de Job a été quelque part brisée, elle était tellement mal que son cœur n'a pas supporté. Or, dans la même situation, Job a pu dire cette parole. Mes yeux avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil, mes yeux t'ont vu. Mais c'est quelle personne qui peut dire ça? Quelle personne est capable de dire ça si ce n'est que la personne qui, depuis le départ, était avec Dieu? Il avait entendu parler. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des moments de solitude, des moments où on est seul? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Voici quelques idées. Ce que peut nous apporter des moments de solitude, des moments où on est seul. Vous savez, il y a ce passage dans Matthieu 6 qui nous dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Vous savez, il y a des personnes qui refusent, qui rejettent, qui ne veulent pas. Il y a des personnes qui aiment toujours être dans la foule et puis recevoir la parole de Dieu dans des moments de miracle, dans les moments de surnaturel, dans les moments de louange. Et c'est vrai, Dieu peut parler dans des moments comme ça. Mais Dieu peut aussi parler quand tu es seul. Il aura à te dire des choses quand tu seras seul. Juste quand tu seras seul, c'est à ce moment-là qu'il te dira des choses qu'il ne va pas dire quand tu es dans la foule, quand tu es dans l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas possible. Il va te dire des choses quand tu es seul, il va te parler à ton cœur, il va te donner des rêves quand tu prends du temps seul avec lui. L'inverse est vrai aussi, il va te dire des choses quand tu es avec les frères et sœurs, quand il va parler à travers une prédication, là aussi il va te dire des choses qu'il ne va pas te dire quand tu es seul. Mais ne négligeons pas ni l'un ni l'autre. Երբեմն Աստված պետք է քեզ հետ խոսի, երբ որ դու մենակ ես։ Եվ Աստված քեզ հետ չի խոսելու, քեզ բաներ չի հայտնելու։ Այն բաները, որ դու պետք է լսես, երբ որ դու մենակ պետք է լինես։ Երբ որ դու եկեղեցու մեջ ես, եկեղեցու մեջ Աստված քեզ հետ խոսի, բայց երբ որ դու մենակ ես, մենակ ժամանակ Աստված քեզ հետ պետք է խոսի։ Եվ երբեմն չես լսի այն բաները Աստված, որ պետք է քեզ ասի, քանի որ մենակ չես գտնվում Աստծո հետ։ Combien de moments de qualité
on a raté, combien de moments ou de paroles on n'a pas entendu parce qu'on n'est pas resté seul avec lui. Combien de rêves, parce qu'on est resté avec les autres et puis les autres ont limite tué nos rêves. Vous savez, il y a des tueurs de rêves. Il y a des gens qui tuent des rêves. Ça vous surprend? Il y a des gens, mais il y a même des proches qui sont capables de tuer des rêves. Or, Dieu sait ce qu'il a mis dans ton cœur, même si tu ne le vois pas. Or, Dieu sait ce qu'il a fait à l'avance même que tu sois né. Il a mis ça en toi. Il t'a appelé avant même que tu sois né. Vous voulez des preuves? Venez avec moi. Jérémie chapitre 1, versets 5 à 10. Astված քեզ ճանաչում էր նախքան այն, որ դու ծնվել էիր։ Քեզ կանչել է նախքան այն, որ դու ծնվել էիր։ Աստված քեզ տվել է երազներ, մտքեր նախքան այն, որ դու ծնվել էիր։ Աստված քեզ տաղանդներ է տվել նախքան այն, որ ծնվել էիր։ Jérémie 1, 5 à 10. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né. Tu dis non, attends. Comment ça, avant même que je sois né? Ben si. Parce que vous savez, c'est pas de la pub, hein. Celui qui a inventé ça avait déjà imaginé ça. Ok? Il y a des années de ça, même des décennies, quelqu'un avait dit, ça va être possible de se parler, même si on n'est pas dans la même pièce, même si on est loin dans différents pays, continents, est-ce que c'est possible de se parler comme ça à un objet? Ils ont imaginé. D'autres ont dit, est-ce que c'est possible de se voir? D'autres ont dit, est-ce que c'est possible de juste, pas des boutons, on va juste tactile, vous savez, toucher. Et des gens ont pensé à ça avant même de créer. Dieu a imaginé, Dieu a pensé à toi. Et il a mis des choses en toi, avant même que tu sois né. Et il t'a appelé. Աստված մեծ ծրագրերով, մեծ մտքերով օրհնություններով քեզ կանչել է, քեզ տաղանդներ է տվել եւ նախքան ինչ որ դու պետք է ծնվեր, Աստված քեզ արդեն կանչել էր։ Երեմիային դա է ասում։ Նախքան այն որ դու ծնվել էիր, նախքան այն որ քո մոր որովայնի մեջ պետք է կազմավորվեիր, ես քեզ արդեն կանչել էի։ Et nous, des fois, on n'utilise pas toute la capacité, tous les talents que Dieu nous a donnés. Je parlerai ça à un autre moment, mais juste, c'est comme le téléphone. Vous savez, il y a des gens, ça ne fait pas que appeler ou recevoir des appels. Ça ne fait pas qu'envoyer des SMS, vous savez. Ça ne fait pas que ça. Alors que c'est appelé juste téléphone. Enfin non, maintenant on appelle smartphone. Des fois, c'est plus smart que les hommes, mais... Ça ne fait pas que ça. Vous savez combien de fonctionnalités a ce téléphone? Des centaines, voire des milliers. Mais est-ce que nous utilisons toute la capacité de ce téléphone? Alors que celui qui a créé ce téléphone a créé avec toute la capacité. Et nous, utilisons-nous toute la capacité que Dieu nous a donnée? Non. Non, nous avons tellement de potentiel que nous ne les voyons pas encore. Et nous ne voulons pas les mettre en place. Nous ne voulons pas les voir, nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas avancer. Et des fois, quand on est seul, Dieu est en train de nous parler parce que notre caractère nous empêche. Et des fois, la culture, des fois, les habitudes, des fois, la religiosité. Ah, ils ont fait le boulot comme il faut. Le système nous empêche. On est comme
emprisonnés dans nos pensées, dans nos limites. Ça c'est limité, ça c'est pas bien, ça c'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi. Ça tu dois faire ça tu dois faire ça. Moïse, Dieu appelle Moïse, il est en train de travailler Moïse. Il est en train de bosser Moïse. Pour qui? Pour son beau-père. Il est embauché, non? Le système, c'est pas d'aujourd'hui. Hein? Il est en CDI. Mofsese, աշխատում Ում համար էր աշխատում Մովսեսը, ժողովուրդ։ Իր աներոջ համար։ Գիտեք ինչ էր աշխատում? Գառներն էր պահում, հովիվ էր Մովսեսը։ Quand Dieu l'appelle, lui, il était en CDI, merci. Il était berger. Il gardait le troupeau de son beau-père. C'était même pas son troupeau. Bon. Eh bien, il avait sa fille, maintenant il fallait garder. C'est pas comme Jacob, mais en même temps, il était là. Et vous regardez bien, quand il est seul, quand Dieu va lui parler, il est tellement déstabilisé, il est en train de dire, non, on voit quelqu'un d'autre, pas moi. Moi, je suis bien dans mon système. Moi, ça va, avec mon travail, je bosse, métro, boulot, comment on appelle ça? Dodo, métro, boulot, dodo, c'est ça? Ouais, la routine, ça va très bien pour moi. C'est exactement ça. Il dit, non, je vais bien. Mon travail et moi. Il est en train de dire, non, toi, c'est pas pour ça que je t'ai créé. Et il était seul à parler avec Dieu. Et Dieu lui a parlé quand il était seul. Dieu lui a appelé quand il était seul. Et c'était déstabilisant pour lui. Il dit, pas moi je peux pas, on voit quelqu'un d'autre. Non, c'est toi que je t'envoie. C'est toi que je veux. Tu penses qu'il ne connaît pas l'adresse de l'autre? Tu crois pas qu'il sait où il est l'autre? Bien sûr qu'il sait, mais c'est toi qui l'as appelé. Quel est ton âge? Quel que soit ton âge. Il avait quel âge? Allez. Plus haut. Il était vieux, merci. Il était vieux, ça c'est pas mal celle-là. Il avait au moins 80 ans. Ben de ce que je sais, alors je peux me tromper. Il avait, ouais. Ah, c'était 40 ans, oui. Donc 80 ans, et Dieu l'envoie. Dieu l'envoie et il rentre réellement dans ce pourquoi il a été créé. Maintenant, regardez, je vais aller encore plus loin. Մովսեսը, երբ որ խոսում է Աստվածի հետ, ինքը մենակ էր, եւ իրան ուղարկեց անելու այն դերը, այն ծառայությունը, որի համար ինքը ծնվել է, բայց ինքը չէր ուզում։ Ինչու համար, որովհետեւ համակարգի մեջ ինքը աշխատում էր իր աներոջ համար, CD կոնտրակտ է ստորագրել, ամեն ինչ լավ է, գնում եմ աշխատանքի, գալիս եմ տուն, հաց եմ ուտում, գնում եմ աշխատանքի, գալիս եմ տուն, հաց եմ ուտում, գնում եմ։ Բայց Աստված իրենացես թող է, եւ գնում ես ինձ ծառայելու։ Չէ, մեկ ուրիշին ուղարկի։ Ինչ Աստված չգիտեր մեկ ուրիշի տեղը։ Լավ գիտեր։ Մովսես, ես քեզ ստեղծել եմ դրա համար։ Գնա ազատիր իմ ժողովուրդը։ Շատ անգամ մեզ Աստված մի բան պետք է ասի, որը մեզ համար անհնար է։ Եվ մենակ էր գտվում Մովսեսը, եւ Մովսեսի հետ խոսեց Աստված։ Je vais aller plus loin. Moïse va aller chercher le peuple et je résume, je saute des étapes. Le peuple va être libéré. Le peuple est libéré de l'Égypte, sort de l'Égypte, se retrouve seul dans le désert. Et qu'est-ce que le peuple dit? Retournons en arrière. Retournons en arrière. Pourquoi? Ils sont encore déstabilisés, ils sont seuls. Ça va pas. Nous, on nous employait, nous, on était travailleurs. Métro, boulot, dodo, on l'avait. Maintenant, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, ça va pas. Maintenant, on doit écouter Dieu, mais écoute, il parle qu'à travers Moïse, mais développez votre relation aussi. Apprenez-vous aussi à connaître Dieu. Je vous dis, Dieu nous a sauvés, Jésus nous a libérés. Mais le chemin, c'est à nous de marcher. Nous, on a été sauvés, c'est vrai. Mais c'est à nous de continuer le chemin. Il ne va pas faire des choses à notre place, non. Il a déjà fait et assez.
C'est à nous de faire. Ինքը արդեն քայլել է, ինքը արդեն արել է, ինքը արդեն գին է վճարել, մենք պետք է քայլենք հիմա։ Je termine juste avec quelques points. La solitude, le seul, le fait d'être seul, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Découvrir et redécouvrir comment Dieu parle. Des fois, parmi toutes les voix que nous entendons, on ne reconnaît plus la voix de Dieu. Tu ne sais plus comment il parle. Mais quand tu es seul, tu retrouves la voix de Dieu. Quand on est seul, on découvre, on redécouvre aussi, on apprend, on réapprend aussi à écouter et obéir Dieu. Parce que toutes ces voix, tout ce système nous apprend à obéir et écouter toutes sortes de choses. Mais quand on est seul, quand on prend vraiment le temps, on apprend non seulement comment Dieu parle, mais comment on doit aussi écouter et obéir. On apprend aussi à parler avec Dieu. C'est pas juste dans l'église, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Hein? C'est pas que dans l'église, hein? Mais quand on est aussi seul. On apprend aussi à lui faire confiance. On découvre, on réapprend quelque part, on apprend à lui faire confiance malgré les situations qui sont opposées. Malgré, on voit rien, mais on apprend quand même à lui faire confiance. On découvre, on redécouvre comment Dieu agit. Avec la puissance, mais des fois, avec tendresse aussi, parce qu'il n'y a pas que la puissance, hein? Ok? Il n'y a pas juste la puissance, les amis. Միայն զորությունով չի Աստված շարժվում։ Աստված սիրով։ Երբեմն Աստված շատ ցածր ձայնով պետք է մեզ խոսի։ Ոչ թե բարձրաձայն, բարձր բաներով։ On apprend aussi à utiliser nos dons et nos talents et lui dire, ok, tu m'as appelé, alors je te suis. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur le sujet d'être seul, de rester seul des fois avec Dieu. Quand tu es seul, quand je suis seul, pouvons-nous juste vivre, réaliser et profiter de ce moment seul avec Dieu? Ou chercher même, aller dans la chambre, fermer la porte, chercher ce moment seul, tête à tête avec Dieu. Երբոշ մենակ ենք վայել ենք, հասկանանք, մոտենանք Աստծուն եւ այս միայնակ այս մի պահը, որ Աստծո հետ պետք է լինենք, իրականապես վայել ենք։ Որտեւ Աստված մեզ խոսում է, որտեւ Աստված մեզ զորացնում է, որտեւ Աստված մեզ կանչում է, կարողանանք ճանաչել։ Եկե փոս շատերի հետ ենք բոլորի ձայնը լսում ենք, երբեմն մոռանում ենք Աստծո ձայնն ենք մոռանում, թե ինչպես է խոսում Աստված։ Պետք է որ առանձնանանք, որպեսզի բացահայտենք կրկին Աստծո ձայնը։ Je ne sais pas si vous avez déjà été en vacances ou vous allez prendre des vacances, si vous allez prendre des temps de repos. En tout cas, je voudrais partager cette pensée, ce thème d'être seul, de rester seul, de prendre du temps seul, avec Dieu aussi. Même quand on est loin, même quand il y a du bruit. On était avec toute ma famille dans un hôtel et puis il y avait tellement de bruit, vous ne pouvez pas savoir. On s'est dit avec mon épouse, écoute, c'est pas forcément le lieu où on reviendrait l'année prochaine. Vous ne pouvez pas imaginer, il y avait tellement de bruit, il y avait tellement de gens. Comment il fallait trouver un endroit où se reposer ou prendre du temps de silence. Et c'était dimanche. J'ai dit, allez, on va être ensemble, on va prendre le temps, un culte familial, on va chanter, on va louer le Seigneur, on va ouvrir la parole de Dieu, on va prier, on va aussi lire la parole. Et le matin même, on est allé faire le petit-déj. Et quand on est en train de manger, on a rencontré nos amis d'église de Clamart. Et on a partagé, des fois tu dis, mais Seigneur, c'est pas possible.
C'était impensable, c'était inimaginable de se retrouver dans cet hôtel, en Espagne, avec ces gens qui... Mais en fait, ils étaient là juste 2-3 jours, je crois, et nous, on était une semaine, et ils se sont retrouvés là, pile au moment où on était là. Il fallait... La probabilité... Hein? Et là, on s'est retrouvés dimanche matin, on prend le petit-déj, et puis on a parlé et tout ça, et puis on les a invités. Allez, venez. On a fait le culte ensemble, on a chanté, loué ensemble. Je dis, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Il y a une parole qui a été préparée, il y a une parole qui a été prêchée, il y a une pensée qui a été donnée. J'ai reçu, les autres ont reçu. On a adoré notre Seigneur ensemble. Même quand on est loin de l'Église, vivez le culte, vivez le temps avec le Seigneur. Même quand on est loin des frères et sœurs, partagez, priez. Prenez du temps avec le Seigneur. Alléluia. Նույնիսկ եթե առանձնեք, եթե արྩակուրտեք, նույնիսկ եթե հեռու եք եկեղեցուց, ժամանակ վերցրեք Աստծո հետ։ Եվ այդ պահերը օգտագործեք, որպեսզի Աստծուն հետ ավելի շատ մոտենաք։ Amen, gloire à Dieu.